Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'album bébé. Donc moi j'ai décoré ma couverture, je voulais vous la montrer. Et maintenant on va faire l'intérieur. Alors on va faire l'intérieur. Donc là vous le trouvez un peu de travers, c'est parce que je l'ai calé pour pas écraser trop mes fleurs. Donc là on l'ouvre et on prend une feuille à 4. Alors moi j'ai mis mes petites bandes de chaque côté pour délimiter. Donc ma petite bande fait 0,5 fait 5 mm en fait. Donc vous faites une bande de chaque côté. Et là je me fie à ma bande comme ceci au niveau hauteur. Je trace. Alors pour aller plus vite et puis pour être sûr d'avoir la même hauteur, je mets une deuxième feuille et je coupe. J'ai déjà mes deux feuilles pour mettre de chaque côté. Alors, on va commencer par la partie de gauche. Donc, on fait un pli à 1 cm du bord. Un second pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5 cm. On plie le tout. Alors, j'ouvre mon massicot et là, je vais venir couper à 17,5 cm. On marque les plis, on coupe les angles et on a le rabat de gauche. Alors, sur la partie de gauche, vous avez une pochette. Alors, on va faire cette pochette. On prend une feuille à 4 et on va couper à 18 cm. Là, on a la hauteur. Maintenant, on va couper dans l'autre sens à 16,5 cm. À 1 cm du bord, on fait un pli. On tourne, on refait la même chose de l'autre côté. Et pour le fond de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe les angles. On marque les plis. Et on obtient notre pochette que l'on va venir coller comme ceci sur le bord et on va faire la décoration. Alors voilà, j'ai fait ma petite déco au niveau de la tranche également et à l'intérieur. Et maintenant on va passer sur cette partie-là. Alors, pareil, on va faire un pli à 1 cm du bord. Et cette fois-ci, on va faire un second pli 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 3. On plie le tout. Et là, on coupe à 18. Donc ma feuille tombe pile poil à 18, donc on la garde comme ceci. Et là, on coupe les angles. Et on obtient la partie de droite. Alors, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, j'ai fait les deux parties en même temps parce qu'en fait, l'intérieur est identique sur celui-ci et celui-ci. Donc,
moi j'avais fait d'avance, hein, je vous avais tout expliqué dans le premier tuto. Donc moi j'ai pris au niveau de la hauteur de la feuille et j'ai fait ma découpe. Et du coup, je vais placer cette partie-là pour que mon arrondi soit en bas. Et là, je prends mon crayon et je trace en haut. Comme ceci. Et là, mon point est en bas, comme ceci. Et là, je vais faire un premier pli. Alors, du coup, je vais me fier ici et 4 mm plus loin. Hop, je fais un second pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je marque mes plis. Alors j'ai fait un peu moins qu'1 cm, mais c'est pas grave, il y a assez. Et cette partie-là va venir ici, sur le bord, comme ceci. Et on refait la même chose sur cette partie-là, qui va venir, alors, moi je l'ai fait vers l'intérieur en fait. Je l'ai collé sur le rose, vers cette bande-là, au niveau de la tranche. Donc l'autre côté, vous ferez la même chose en vous mettant ici. Alors voilà, la partie de gauche et la partie de droite décorée. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant en haut pour que cette partie-là reste bien fermée. Donc, j'ai mis mes petites pochettes, j'ai fait ma déco. Et voilà pour ces deux parties-là. Alors, cette partie-là, on avait déjà fait la pochette. Maintenant, on va faire cette partie ici. Donc, moi, j'ai fait d'avance mes découpes. Alors, pour cette partie-là, je vous avais dit de prendre dans la hauteur de la page. Là, pour ces parties-là, moi, je l'ai pris au niveau de la largeur. Comme ça, vous avez exactement la bonne dimension. Donc, on reprend de l'autre côté. Alors, on prend une découpe et on fait tout simplement un pli à 1 cm du bord. On prend une deuxième découpe et on fait exactement la même chose. On marque le pli, on coupe au niveau des angles. Vous avez la première partie qui va se coller ici. Et la seconde qui va se coller en bas. Alors voilà, j'ai mis mes deux rabats avec mes aimants. Alors quand vous allez mettre vos aimants, surtout pensez à faire votre petite déco pour voir où elle se place, parce que là vous aurez l'autre papier, que ça soit pas, vous n'ayez pas mis un aimant ici, parce que là ça se verrait. Donc mettez votre déco sur le bord pour bien voir, même en dessous, qu'il y ait pas mal de place pour coller le papier. Donc voilà, ces deux parties-là finies. Maintenant, on va les placer dans l'album. Alors, moi j'ai mis mon album en hauteur pour pas abîmer mes fleurs. Et maintenant, je vais venir coller la première partie comme ceci sur le bord et l'autre partie comme ceci de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé
les deux parties. Alors moi je vous conseille de décorer bien entendu ces parties-là avant de coller cette partie-là, parce que après pour décorer, aplatir, vous allez écraser vos pages, c'est plus simple avant. Donc maintenant on va mettre la cascade. Alors moi j'ai mis une petite bande de bleu ici qui fait 1,2 cm. Donc je l'ai collé, je l'ai décoré avec ma petite bande miroir. Et là, il faudra alors les faire d'avance, évidemment. Et une fois que vous les avez, moi je vais mesurer par rapport à la pointe, ici, je vais garder 13 cm. Donc, je vais en faire une. Je vais mettre ma pointe à 13 cm et je vais couper. Et à 1 cm, je fais un pli. Alors, pour être sûr que ce soit vraiment à la même dimension, moi, ce que je fais, c'est que je le place comme ceci. Voilà. Je prends mon crayon et je trace ici. Comme ça, j'ai toutes les parties à la même dimension. Et je fais la même chose sur les 6 morceaux. Alors, vous prenez la première partie, vous coupez les angles, évidemment, et vous venez coller contre cette bande, ici, comme ceci, et vous partez bien droit en suivant cette bande-là. Alors, voilà, j'ai collé mon premier rabat. Alors là, on va prendre le papier uni qu'on va positionner comme ceci en laissant juste une bande blanche sur le côté. Et ici, il ne faut pas qu'elle dépasse, que le papier bleu dépasse. Et je laisse un peu ici pour avoir ma bande blanche. Et là, je coupe. Et dans l'autre sens, je vais faire des bandes d'1,5 cm que je vais placer comme ceci en dessous, que je vais coller, et comme ça la deuxième partie je vais venir la coller contre cette bande là en suivant bien cette bande là pour partir bien droit, et je fais ça jusqu'en bas. Alors voilà, la cascade est terminée. Bon, j'ai mis du papier bleu au fond, mais je ferai ma petite déco après. Maintenant, nous allons passer à cette partie-là. Alors maintenant, on va faire les pochettes. Pour les pochettes, on prend une feuille A4. On va garder la partie où il y a 21 et dans l'autre sens, on va couper à 21. À 1 cm du bord, on va faire un pli. On tourne la feuille et on fait la même chose de l'autre côté. 1 cm du bord, on refait un pli. Une fois qu'on a fait ça, on plie en deux, comme ceci. On marque bien le pli. Et ensuite, on va venir couper comme ceci, tout le long. Jusqu'au milieu, et là on part de travers. On refait la même chose de l'autre côté.
on coupe au niveau des angles, comme ceci. On marque les plis de chaque côté. On met de la colle ici et ici. Et on vient coller la première pochette. On obtient ceci. Ensuite, vous prenez votre découpe, votre die, que vous placez au centre. Alors, vous mesurez ici et ici, comme ceci. Et ensuite, vous placez dans votre machine. Alors voilà, j'ai fait mes pochettes. Alors, moi, dans le rose, j'en ai mis 6. Là, je les ai déjà collés, les 6. Donc, j'en ai fait une 7e. Hein, mais la quantité, vous pouvez en mettre un peu plus. Hein. Alors, moi, je vais me fier par rapport à cette découpe. Et je vais aller jusque là pour coller. Donc, c'est-à-dire, je vais démarrer de là. Je vais descendre comme ceci. Je laisse le bas. Pareil, je vais ici. Je descends. Alors, il faut coller jusqu'en haut. Ici, je mets de la colle, comme ceci. Et ensuite, je viens la coller au-dessus de l'autre. Alors, toujours mettre bien à plat, comme ceci. Et toutes mes pochettes, je vais les coller de la même façon. Alors, j'écrase bien. Et vous laissez bien sécher avant de manipuler. Et vous avez cet effet qui est très joli. Donc voilà pour les pochettes. Alors, pour le rabat qui va se trouver ici en bas, il vous faudra un morceau de 14 cm sur 19,5. Ici, vous laisserez 1 cm pour coller et 2 cm ici pour le dessous, et vous ferez votre découpe de la même façon que les pochettes. Vous mettrez votre papier décor et ensuite vous collerez cette partie là comme ceci en bas. Moi j'ai mis un aimant ici pour le cacher, puisque moi mes pochettes vont venir se placer comme ceci à l'intérieur et coller de la même façon, c'est-à-dire en mettant de la colle ici, comme ceci, jusqu'ici. Et vous collerez vos pochettes comme ceci. Et ensuite, vous collerez ici, cette partie-là, en bas. Alors, j'ai collé le rabat ici. Et maintenant, il va falloir faire le rabat du dessus. Alors, pareil, pour le rabat du dessus, il vous faudra un morceau de 25,5 et l'arrondi de votre dies viendra juste au bout. Vous ferez un pli à 1 cm pour pouvoir coller et un autre pli à 2 cm. Et le reste, ça sera pour le rabat qui va se placer comme ceci. Alors, moi, je vous conseille de le décorer avant de le coller, ça sera plus simple pour vous. Et si vous le décorez, évidemment, il va falloir le coller. Vous laisserez cette partie ici unie. Vous mettrez la décoration après parce qu'il vous faudra mettre l'aimant pour qu'il colle avec celui-ci. Donc ensuite, on va venir le coller comme ceci. Et une fois qu'il sera collé, il faudra venir mettre l'uni. Et ensuite, vous remettrez de la colle sur les pochettes de la même façon, hein, au niveau de la petite pointe. Vous descendrez mais pas jusqu'en bas, vous remonterez, vous mettrez à l'intérieur et vous viendrez coller bien droit ici la pochette et ensuite vous pourrez avoir votre rabat qui sera comme ceci. Le papier uni, évidemment, si vous voulez décorer autrement, vous décorez autrement. Et vous avez cette partie. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.